sur les questionnements. Donc, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à ceux qui sont en bas. Bonjour, réveil. Vous Bonjour. avez la parole. Bonjour, Papou. Bonjour, droit à la parole. Bonjour, Vraiment, Papo, j'espère que tu vas bien. réveil, je ne pose aucune question. J'ai tout compris. Pour dire que c'était un peu compliqué. Justement, Comment tu peux faire ça? Tu nous amènes, les vieilles femmes comme nous là, tu nous amènes dans les mathématiques pures et dures, que quoi là égale à un. Hé, réveil. C'est tout, j'ai tout compris. C'est bon. Voilà. c'est pour ça, poser les questions. C'est pour ça que j'ai voulu avancer un petit peu pour, après qu'il y ait en fait les questions ou les interrogations ou que vous puissiez vous exprimer. Et là, maintenant, on va pouvoir... Maintenant, comment on fait pour relier? Mais oui, on dit que la quatrième dimension, c'est la dimension de moléculaire, non? Oui, la quatrième dimension, c'est la dimension moléculaire, c'est la dimension du temps. C'est la dimension des molécules. Des molécules, oui. Et c'est aussi la dimension de tout ce qui est corps éthérique, corps vital. Mhm. Donc, quand on est dans la sixième dimension, là, bon, dans la sixième dimension, on est virtuel et puis on est réel Oui, en même temps. Parce que oui, c'est la dimension électronique. oui. Non, Voilà. on n'est pas virtuel et réel en même temps. On est soit virtuel, Soit virtuel, enfin, soit pas on, hein, réel. ils sont. Il, Ils lui, sont. Parce que voilà. là, c'est le système Mhm. des bovins. Des bovins, oui. Voilà, ils sont soit virtuels, soit réels. D'accord, ok. Voilà, tu vois, je t'ai dit que j'ai tout compris. Maintenant, à partir de où tu as commencé à faire les calculs, là, tu m'as perdu, tu m'as jeté. Tu m'as perdu. Bon, moi, je... En Bon, fait, voilà. les calculs, c'est pour vous faire comprendre comment, de manière très simple, ils ont trouvé en fait cette quatrième dimension. Parce que Mhm. le problème, c'est quoi? C'est que lorsque la spiritualité parle de la quatrième dimension, les scientifiques matérialistes la refusent. Vous comprenez? Par exemple, quand vous leur parlez en fait des corps éthériques, du corps vital, quand vous leur parlez en fait du corps astral, de toutes ces choses-là, ils refusent. Et pareil, quand vous leur parlez en fait d'âme et d'esprit, ils refusent. Vous Oui, comprenez? oui, et en effet, surtout au niveau du corps éthérique. Il te relie le corps éthérique à l'éther directement, qu'ils disent refuter d'ailleurs. Ils te disent que l'éther n'existe pas. Pourtant, mais voilà, du coup, l'éther aussi, comme sixième dimension, là, comme le quark, Mais ce n'est pas. le souci, c'est que euh, même si on laisse la notion de corps éthérique, mais le corps éthérique, c'est le corps vital. Oui. Il y a la notion de vitalité. Et ce corps vital-là, en fait, il était déjà, en fait, même en Égypte ancienne, on l'appelait le Kaibit. Donc, il était déjà là. Et cet aspect de corps vital, il est relié aussi, en fait, à l'aspect de l'ombre. Et dans la spiritualité, on récupère, en fait, justement, en fait, l'ombre des personnes pour pouvoir, justement, en fait, les emprisonner, notamment dans le FAMLA. Hein? Le femme là est ici. Ah, ça. Mais pour pouvoir façonner bien le FAMLA, il y a l'emprisonnement d'abord en fait de l'ombre de la personne pour pouvoir simuler en fait sa mort. Mhm. Parce que quand l'ombre en fait est emprisonnée, la mort qui va être simulée, c'est-à-dire ils vont provoquer un accident. Quand cet accident-là va avoir lieu, eh bien la vitalité de la personne n'était pas à ce moment-là. Donc la personne ne meurt pas.
Parce que sa vitalité a été enfermée quelque part. Donc, au moment de l'accident, la personne est en quelque sorte sans sa vitalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, tout à fait. Bon, comme sa vitalité n'est pas là, la personne ne meurt pas véritablement. Donc, mais la personne va tomber dans un, voilà, dans un état et ils vont venir, vu que sa vitalité avait été capturée et cachée quelque part, ils vont maintenant, à travers des incantations, pouvoir remettre en fait la vitalité en fait de la personne pour qu'elle puisse revivre. Et c'est comme ça qu'ils vont l'emmener en tant qu'esclave quelque part. Donc, vous voyez bien que Oui. dans la spiritualité, le corps vital est une réalité. Donc, euh, même si les matérialistes scientifiques refusent la notion de corps éthérique, mais il y a la notion de corps vital. Il y a la notion de cordon d'argent. Tout ça, ce sont des choses qui sont effectives dans la spiritualité. Mais ceux qui refusent, en réalité, ils refusent tout ça tout simplement parce qu'ils sont au bas niveau de la science matérialiste. Parce que la physique quantique, c'est de la science spirituelle. Ce n'est pas de la science matérielle. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, ceux qui refusent là, ce sont des petits-enfants. Scientifiquement, matérialisme parlant, ce sont des petits-enfants. Donc, moi, je ne vous conseille pas d'écouter ces gens-là. Ils ne connaissent pas. Tu comprends? Oui, j'ai bien Parce que, compris, oui. parce que quand tu es dans la science quantique et que tu comprends la notion de cinquième dimension et la notion de sixième dimension, eh bien, tu comprends automatiquement. Parce que c'est à ces niveaux-là que tu vas voir. Parce qu'on t'a montré que rien que le temps, il a deux aspects. Il a l'aspect du moment, mais il a aussi l'aspect de la vie. C'est cet aspect de vie qui est relié à la cinquième dimension. C'est pour ça que dans la cinquième dimension, vous retrouvez l'aspect du temps. Cet aspect du temps qui relie le panthéon ancestral. Parce que le panthéon ancestral, il est relié avec aussi le temps. Mais c'est cet aspect du temps en tant que matière vivante. Que la science, la physique quantique a compris. Nous sommes. Est-ce que Oui, c'est bon? oui, c'est bon, mon frère, j'ai compris. J'ai compris, merci. Il y a quelqu'un qui demande en bas, nous sommes dans quelle dimension lorsqu'on est dans le coma? Je le connais pas. Il faut qu'il monte poser sa question. C'est quoi? Il s'appelle Adam Montana. Bon, pardon. Je le connais pas. 88 followers. Est-ce qu'il est dans quel pays et puis il peut monter, hein? Pour faire la Des gens que je demande. connais pas et qui ont des questions C'est spécifiques, bizarre comme ça. ils montent, on discute d'abord et puis je réponds à leurs questions. Bon, moi, quand j'entends le nom, en fait, Albert, à ce temps-là, ça me fait mal à la tête. Dès que j'entends ce Ah, nom, mon cerveau est déconnecté. Albert Einstein. Einstein, voilà. Mon cerveau est déconnecté en même temps. Dès que j'entends son nom, mon cerveau se déconnecte. Donc ici, non, en fait, bon, c'est quand même un scientifique qui a quand même fait des avancées dans le système des bovins. Mais vous devez comprendre que tout ça, c'est le système des bovins. Faut bien distinguer. Hein. Il faut bien distinguer. Tout ça, c'est le système des bovins. Maintenant, ce système de bovins, il a sa façon de fonctionner. Et là, c'est en fait, c'est réalité. Et il y a des choses qu'on ne peut pas en fait réfuter dans ce système. C'est-à-dire, on ne peut pas réfuter euh, en, en, en réalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. De nos jours, il y a des gens qui soignent non pas
de manière euh, qui ne soigne pas avec tout ce qui concerne en fait les entités, euh, des anges gardiens, des esprits, etc. Mais il soigne avec ce qu'on appelle les doubles quantiques. Or, qui dit double quantique, dit quantique. Il y a des gens qui travaillent au niveau de l'intelligence quantique. Qui dit intelligence quantique dit quantique. Donc, ça vous permet vraiment de comprendre que, en fait, en réalité, la science telle que vous la connaissiez, c'est terminé. Il y en a même qui sont allés loin, et là, j'avoue que, franchement, ils m'ont quand même. J'ai dit, ouais, ok, ils ont quand même avancé. C'est qu'en fait, ils ont trouvé le moyen de pouvoir euh, dédoubler le temps. Donc, ça, c'est des choses très compliquées que je vous expliquerai plus tard. Mais c'est pour vous Ok. dire que On posera la c'est pour question de dire, l'expliquer. franchement, ce que j'ai expliqué aujourd'hui là, c'est très simple. C'est très simple. C'est pour pouvoir comprendre le. Parce que, en fait, quand vous comprenez, par exemple, cet aspect de dédoubler le temps, si vous comprenez comment dédoubler le temps là, c'est très simple. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de connaître votre futur et aussi de le changer. Très simple. Destiné, on peut dire. Vous changez Dédoubler le votre temps futur, là. vous connaissez votre Dé- futur, vous le dé- changez. Dédoubler le temps là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le temps, on le multiplie par deux, quoi. Non, je vous expliquerai en fait en détail. Mais ce sont des exemples ici pour que vous compreniez que la science telle que vous la connaissez là, c'est plus ça. Bon, réveil, j'ai quand même commencé par préparer le live hein, par rapport au thème. Et Oui, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Kaluza Klein, qui, elle, dit que euh, elle a tenté d'unifier les deux interactions fondamentales que sont la gravitation et l'électromagnétisme. Et bon, allez, je vais te lire la partie de la l'article que gravitation j'ai. et l'électromagnétisme. Oui, Ok? et on dit, c'est plus tard, en 1921, que le physicien suédois Oskar Klein a ajouté une nouveauté à la théorie de celle-ci, en donnant à la cinquième dimension une forme enroulée et une longueur extrêmement petite. La cinquième dimension serait donc une dimension enroulée en cercle. Cette nouvelle dimension est invisible à nos yeux. Sa taille vaut la longueur de Planck, la théorie de Planck que j'avais exposée le groupe, dans le groupe, c'est-à-dire 10 moins 33 centimètres. Il nous est impossible de nous mouvoir en elle vu notre taille énorme en comparaison. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire, Le fait qu'ils disent que la cinquième dimension, déjà par rapport à ce que Kaluza, elle dit, elle unifie les deux interactions fondamentales euh, que sont la gravitation et l'électromagnétisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris en fait. La gravitation, ça je sais que c'est le sens de la gravité et la l'électromagnétisme. gravitation, c'est la troisième dimension. La troisième C'est dimension, oui. Newton. Tu vois, Oui, la pomme qui tombe, c'est Newton. oui, c'est Newton, oui. Et voilà. Et l'électromagnétisme, c'est Maxwell. Ok, donc elle les a unifiés tous les deux. Oui. Ok. Et maintenant, pourquoi ils ont rajouté, enfin, pourquoi ils ont commencé à rajouter le fait que la cinquième dimension sera une dimension enroulée en cercle? Moi, je visualise ça vraiment comme un cercle, mais est-ce que c'est un cercle visible? Est-ce que c'est un cercle qui... Ou alors c'est vraiment la vie virtuelle encore? Ça, en fait, on va le voir, ça fait partie justement en fait Je dis, non. des renseignements en fait qu'on va voir Ok. sur en fait l'aspect du cercle. C'est pour ça que
la nature vous a donné souvent en fait cet exemple-là en fait de forme en fait circulaire. Mhm. Et cet exemple de forme circulaire, c'est pour un but précis. Mais ça, on va le voir en fait. C'est trop compliqué d'en parler là. Ah, d'accord. Je l'ai On va le étudié. voir et justement, je vous expliquerai. Justement, ce sont des choses justement qui touchent justement en fait à la cinquième et après à la sixième dimension. Mhm. Et ben c'est ce travail-là que elle a fait en fait dans l'aspect de la science. Mais ça s'est fait aussi en fait dans l'aspect de l'eau. Mhm. Ils ont travaillé en fait dessus aussi dans l'aspect de l'eau. Et Dans c'est ce que l'aspect vous de l'eau. retrouvez en fait dans les formes en fait des coquillages, c'est-à-dire la nature elle-même en fait se met en fait de manière en cercle de manière ondulatoire. Mhm. Donc ça c'est des choses, c'est un peu complexe. On va avancer pas à pas. Mais on en Ok. parlera de ça, de cet aspect en fait circulaire là, on en parlera. Et Ok. effectivement, si elle associe ça à la cinquième dimension, oui, c'est normal parce que c'est des choses en fait. Parce que la cinquième dimension, il faut comprendre que la cinquième et la sixième dimension sont toutes les deux des dimensions électroniques. Il y en Mhm. a une qui est basée sur l'aspect de la matière vivante et l'autre qui est basée sur l'aspect de la matière consciente. Dans l'un Consciente. est basé sur cet aspect en fait de, de vie et l'autre est basé, c'est-à-dire d'âme, et l'autre est basé sur cet aspect en fait de conscience esprit. Mhm. C'est de ça dont il est question. Ok. Bon, dans les... Bon, c'est vrai qu'on a parlé jusqu'à 6 dimensions, mais j'ai aussi cru comprendre dans cet article que à la théorie des cordes, il parle de 10 dimensions spatio-temporelles. Oui. Waouh! J'attendais que tu puisses nous expliquer, nous parler un peu de... Mais bon, comme tu as dit que c'est plus Non, là, devant, ok. c'est trop compliqué en fait de vous parler. Je comptais vous en parler un petit peu par rapport en fait à la théorie des cordes, mais c'est complexe. Je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit opportun pour que je puisse vous en parler. Ok. Parce que déjà, ce qu'on a vu là, c'est un peu complexe. C'est déjà La complexe comme théorie des ça, cordes, ouais. en fait, permet de te rajouter, en fait, quatre autres dimensions Mhm. au-dessus des six dimensions. Si, si, C'est pour ça que ça va jusqu'à 10 dimensions, en fait. tout à fait. Je voulais en parler aujourd'hui, mais je pense qu'on en parlera plutôt vendredi. D'accord. Ben, du Je voulais en coup, en tout parler cas, aujourd'hui, mais tu as bien fait je de crois que ça lier va être la trop science à complexe. la spiritualité. C'est pas mal. Ok. Comme ça, au moins, on est fixé. On sait pourquoi, quoi, comment. Ok. Bonjour. Oui, bonjour à la personne qui vient de monter. Ah, ok, Ah oui, ok, bonjour, d'accord. Sagénie. Bonjour, bonjour. Allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, vous Sagénie, m'entendez? sans génie. Ah Oui, oui. voilà, on t'entend. D'accord. Moi j'ai une question. Voilà, au niveau des dimensions, donc, Réveil a parlé tout à l'heure là. Je voulais savoir, les ondes électromagnétiques là, eux, ils sont dans quelle dimension? C'était juste ma question. Merci. Les ondes électromagnétiques, ça, c'est du Maxwell. On est en fait dans la quatrième dimension. Newton, la gravité, c'est la troisième dimension. Maxwell commençait déjà à parler en fait de la quatrième dimension en allant, parce que Maxwell n'a pas parlé que de la quatrième dimension, Maxwell a parlé jusqu'à même au niveau de l'éther. C'est-à-dire, il a même parlé en fait de la conscience qui unit en fait cette la conscience qui est la source même de cette sixième en fait dimension. Qu'il a associé lui Maxwell en fait à l'éther, parce que le but de Maxwell c'était de définir que l'éther existait bel et bien. Parce que là où les gens parlent du vide, Maxwell, lui,
il a expliqué que non, c'était pas du vide, c'était de l'éther. C'est-à-dire, il partait du principe que eh ben, ce qui était le contenu, c'est-à-dire le contenu, c'est de l'éther. Et que c'est pas du vide. Ça, ce sont les travaux de Maxwell. Et pour pouvoir arriver à ces travaux-là, c'est parce que justement, en fait, il travaillait sur ces aspects d'électromagnétisme. Dans Maxwell, c'est à partir de la quatrième dimension, en montant. Parce que Maxwell a même parlé, en fait, de la sixième dimension, vu qu'il a parlé de l'éther. Or, l'éther, c'est c'est cette substance à l'intérieur de, euh, de la source ultime. C'est ça l'éther. Bon, si l'éther, c'est cette substance à l'intérieur de la source ultime, ben, on comprend bien que c'est au niveau de la sixième dimension. C'est pour ça que la sixième dimension, pour pouvoir comprendre, conceptualiser ça, il faut plus être dans un espace-temps, mais il faut être dans un cycle en fait de matière, espace et temps. Et les deux aspects matière là, ce sont les deux dimensions, c'est-à-dire la cinquième et la sixième. Donc d'un côté, tu as la matière en fait en tant que matière vivante, c'est-à-dire euh, il va y avoir en fait le fait que cette cinquième dimension fixant en fait la masse via justement en fait un métabolisme. C'est-à-dire c'est de fixer la masse avec un métabolisme. Ça c'est la notion de la cinquième dimension. Et quand tu es dans la notion en fait de la sixième dimension, c'est-à-dire la matière consciente, donc ici en fait c'est l'information. C'est-à-dire c'est l'information en fait. Cette sixième dimension est sur le point en fait de fixer en fait l'information qui sera responsable en fait du comportement. Ça veut dire quoi? À partir de la sixième dimension, tu réalises que c'est l'information qui est responsable du comportement. Bon, pourquoi c'est l'information qui est responsable du comportement? Mais parce que les consciences sont des informations. C'est pour ça que c'est la dimension de la conscience. D'où c'est la matière consciente. Cette matière consciente eh bien, permet en sorte que l'information en fait est responsable du comportement. Et dans cette dimension, ça permet de différencier ce qui est réel et de ce qui est virtuel. Donc tout ce qui est réel, c'est ce qui sera observable. Tout ce qui est virtuel, c'est tout ce qui n'est pas observable. Et là, tout comme j'avais expliqué tout à l'heure, hein, le cycle en fait des idées et de l'imagination qui sont des rêves. Parce que quand vous avez des idées, quand vous avez de l'imagination, vous êtes en train de rêver en fait en réalité. Donc, les gens pensent qu'ils rêvent euh, que lorsqu'ils sont endormis, mais en réalité, vous rêvez aussi quand vous êtes éveillé. Les rêves éveillés, c'est quoi? Ben, c'est quand vous êtes dans votre imagination, quand vous êtes dans vos idées. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut absolument distinguer l'imagination, les idées, de la pensée de votre âme. Parce que imagination, idée, tout ça, c'est du niveau en fait de la conscience. Mais par contre, votre pensée, c'est du niveau de votre âme, de votre esprit. C'est pas les mêmes choses. Il faut toujours séparer en fait. Imagination, ce sont des rêves. Les imaginations sont des rêves. Les idées sont des rêves. Donc la conscience. Donc, ben, tout ce qui concerne en fait la cinquième et la sixième dimension. Tout ce qui concerne la dimension électronique. Tout ce qui concerne cette dimension que lui, Marc-Henri, appelle en fait le réel virtuel. Et aussi l'autre dimension qui est la dimension en fait de l'échelle, qu'il appelle la dimension de l'échelle. L'un concerne la vie, c'est-à-dire matière vivante, l'autre concerne en fait la conscience, c'est-à-dire matière consciente. Et ce qui aux sources de tout ça règne,
c'est justement euh, cette conscience qui est la source ultime. Et cette conscience qui est la source ultime, il faut bien comprendre que elle est la source ultime de quoi? De cet espace, matière, espace-temps, de ce monde en 6 dimensions. Matière, espace-temps. Donc c'est la conscience qui est la source ultime. Ça veut dire que ce système tourne autour de la conscience. C'est-à-dire, en fait, ils sont en train de vous expliquer de manière scientifique exactement ce que je vous explique en fait depuis. Que le système dans lequel vous êtes, c'est un système de conscience. Que ce système tourne autour de la conscience. La conscience est la source ultime. Et la substance de cette conscience, ben, c'est l'éther. Et quand on parle de substance, c'est vraiment dans la notion même en fait de substance, c'est-à-dire ce qui est permanent dans la chose. C'est-à-dire ce qui est permanent dans la conscience, c'est l'éther. Ce qui est permanent dans cette source-là, c'est l'éther. C'est un peu tout ça. Comment différencier les idées de la pensée? Les idées viennent de votre conscience. La pensée vient de votre âme. Les idées, ce sont des rêves. C'est de l'imagination. Ce sont des rêves. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ça vient de la virtualité. Par contre, la pensée, c'est votre âme qui parle. La pensée est un langage. La pensée, c'est elle qui devient parole. C'est-à-dire, quand elle devient parole, la parole est le corps de la pensée. Donc vous pensez d'abord et ensuite la parole est l'action de cette pensée. Et après, bah, elle se manifeste. Donc elle se manifeste de manière audible et après elle peut prendre un corps lorsque votre pensée en fait va se manifester. Ça veut dire que en réalité ce que vous créez à travers votre pensée, c'est c'est vrai. Mais ce que vous créez à travers votre imagination, ben, c'est faux. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour ça que dans la magie, par exemple, quand vous créez quelque chose, pour créer quelque chose dans la magie, vous devez partir de quelque chose. Et du coup, la magie, ça vous permet de dupliquer quelque chose de naturel. C'est ça la magie. Vous dupliquez quelque chose de naturel. Mais la foi, vous ne dupliquez pas quelque chose de naturel. La foi, vous créez quelque chose de naturel. Mais à travers la magie, vous ne pouvez pas créer quelque chose de naturel. C'est-à-dire, à travers la magie, vous ne pouvez pas créer quelque chose de biologique. C'est pour ça que c'est virtuel. Vous prenez par exemple, vous prenez une épée. Vous pouvez multiplier cette épée par la magie. Mais la deuxième épée, la première, elle était réelle. La deuxième, en réalité, elle n'est pas réelle. C'est une illusion. Mais une illusion que vous pouvez toucher, une illusion qui est en 3D. Et bien cette illusion-là d'épée que vous multipliez, et bien c'est exactement la même chose que la science vous fait aujourd'hui à travers les imprimantes 3D. Or, pour pouvoir fabriquer un objet avec une imprimante 3D, ça nécessite quoi? Ça nécessite l'information et l'apparence de l'objet. Quand vous avez l'information et l'apparence de l'objet, vous l'envoyez dans la machine, c'est-à-dire vous envoyez l'information dans la machine et la machine vous fabrique en 3D cette information. Vous voyez bien que c'est une information. Donc ce n'est qu'une conscience. Ce n'est pas vrai.
Mais en fait, quand vous arrivez déjà au niveau des imprimantes 3D, vous comprenez bien que ils en sont arrivés là parce qu'ils ont compris l'aspect de la conscience, vu que on vous a dit que c'est l'information qui est responsable du comportement. Quand l'information en fait est responsable du comportement, eh bien l'information va ordonner le comportement et le comportement va maintenant fixer cet aspect en fait du métabolisme à travers la masse. Et ensuite, ça redescend maintenant dans la quatrième dimension. Ça va lui fabriquer des molécules. Et ensuite, ça redescend dans la cinquième dimension, dans la troisième dimension, et ça lui fabrique en fait des cellules. Et du coup, ça vous le matérialise en 3 dimensions. Dimension cellulaire. C'est ça, les imprimantes 3D. Mais c'est impossible d'arriver à cela sans ces notions-là d'information, de matière, de conscience. Donc c'est pour vous dire que ceux qui ont fabriqué ces choses, ils connaissent tout ce dont je suis en train de vous parler. Mais ils ne vous diront pas que c'est comme ça. C'est-à-dire, ils vous fabriquent des machines, ils vous donnent des machines, mais ils ne vous diront pas comment ils ont fait pour savoir comment ils devaient fabriquer la machine. Bien sûr, ils vont vous donner un plan qu'ils ont établi, mais le plan c'est quoi? Ce n'est qu'un code. Mais ce code-là, avant qu'il soit établi, avant qu'il soit codifié, il fallait d'abord qu'il soit imaginé. Bon, l'imagination de ce code vient d'où? Or, l'imagination, c'est le monde onirique, c'est le monde des rêves. C'est le monde de la conscience. C'est le monde de la magie. Tout ça, c'est de la magie. En réalité, spiritualité et science, du système des bovins, il n'y a pas de différence. J'arrête pas de vous dire ça. Il n'y a pas de différence. Les grands scientifiques sont en réalité des grands spiritualistes. Mais ils ne le disent pas. D'ailleurs, vous les regardez tous, hein, ils ont tous des bagues de pouvoir. Alors, comprenez? Si c'était des gens qui étaient purement que sciences matérialistes et autres, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce qui est spirituel? Ce sont tous des gens spirituels qui sont dans des mouvements spirituels. Bon, si pour eux, il n'y avait que la science matérialiste, qu'est-ce qu'ils font dans les mouvements spirituels? Si tout ça n'existait pas, si tout ça n'avait pas voilà. Comprenez bien qu'on vous a menti. On vous a menti bien même. C'est pour ça qu'on vous a maintenu dans les 4 dimensions. Pour ne pas que vous compreniez toutes les puissances, même à travers les médicaments. Les médicaments, on prend des essences, on prend des choses, des dimensions électroniques et moléculaires, on vous les donne dans les dimensions cellulaires, on vous fabrique des corps et vous les prenez. Mais en réalité, ceux qu'ils ont utilisés pour fabriquer ces essences, qu'ils ont utilisés pour fabriquer ces essences ont un lien directement avec les corps éthériques. Ça veut dire qu'ils connaissent l'existence des corps éthériques. L'idée peut aussi se manifester. Oui, ben c'est ça même le principe. C'est ce que dit ici Marc-Henri, pardon. Il explique hein, clairement ce cycle-là en fait de l'idée. Il le définit. Hein. Bien sûr, l'idée se manifeste. Parce que les choses viennent d'abord en fait des idées, de l'imagination. Ça, c'est le rêve. Les idées, c'est quoi? C'est du rêve. Quand vous êtes en train d'imaginer des choses, vous êtes en train de rêver en fait en réalité. Mais quand vous pensez que vous rêvez que quand vous dormez, non, vous rêvez aussi quand vous êtes éveillé. Et les rêves éveillés, c'est quoi? Ben, c'est quand vous êtes dans vos pensées, quand vous êtes dans votre imagination. Vous êtes en train de rêver.
Vous êtes connecté en fait au monde onirique. Et vous récupérez des choses dans le monde onirique. Bon, lorsque vous concrétisez ces choses, ben vous les matérialisez. Donc vous matérialisez du rêve. Si vous matérialisez du rêve, on appelle ça de la magie et de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est rassasié, professeur. On est rassasié. On est rassasié, monsieur le professeur. Franchement. Je vous avais dit que désormais ça allait être que des choses lourdes, hein, parce qu'on on entre Aïe. dans les domaines de science et tout, donc Je t'assure, c'est pourquoi j'ai même préparé un peu le live avant, hein. Mais malgré ça, vraiment, je suis rassasié même. Voilà. Je Victor, il suis faut monter si tu rassasié. veux poser des questions, comme tu veux percevoir la nuance. Ah, je vais changer l'image là un peu, changer la politique. Oui, change l'image. Bon, je pense que c'est bon, hein, tout le monde a dû voir déjà. Vous avez sur cette image-là, vous avez toutes les dimensions en fait, scientifiquement parlant. Vous avez les Ok. dimensions scientifiquement parlant. S'il te plaît, Bonsoir, est-ce que tu peux bonjour. nous partager ça? Droit à la parole. Est-ce que tu peux nous partager le Oui, on va document mettre ça là dans le dans le groupe. groupe? Voilà, Oui, je s'il te vais plaît. Merci. Bonsoir Yael, ça va? poser vos questions à Bonjour poser Ça Yal. va? la Comment question, allez-vous? on arrête. Bonsoir Victor. Ça va, oh, ça va. Hello, Victor. Oui, bonsoir à tous. Euh, Réveil, j'ai une question qui me turlupine un peu là. Bon, moi, Oui, je je vais vous vous écoute. laisser. La famille, moi, je vais vous laisser. Je dois dormir tôt aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il faut dormir tôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Faut bien te 9h14. reposer, Eben. J'espère que la tête, ça va quand même. Ça va, oh, ça va. Mais je t'ai envoyé plein de questions. Tu ne m'as pas répondu. Je me suis dit que, bon, peut-être Mais tu préparais le c'était live là qu'il fallait d'aujourd'hui. poser tes questions. Ah ouais? Les mêmes questions Mais là, oui. mais est-ce que ça a un rapport en fait? Euh... Non, mais c'est Question pas grave comme on hypothétique. est dans les questions. Bon. Bon, ok, je vais te les poser alors. Il n'y a pas de problème. On va laisser les autres parler d'abord. Oui. On vous écoute. Bonjour Victor, Yaal. Bonjour, Oui, bonjour. bonjour, bonjour. Comment Euh, ça va? On vous écoute. Ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que euh, au, au niveau de la pensée et de la parole, nous avons deux autres sources d'énergie en dehors de celle qui est au niveau du nombril, du bas du nombril? Est-ce qu'il serait possible que nous ayons d'autres sources d'énergie en nous? Hello. Il n'est pas là? Hello, Ça a réveil. bugué. Ah, je suis là, désolé. J'étais en train de parler, mais j'avais coupé mon micro, désolé. Tu as dit, en dehors de la pensée et de la parole, est-ce que nous avons d'autres sources d'énergie Non, que je ce qu'il sais y que a au nous niveau... avons une source d'énergie au niveau du bas du nombril, au niveau du nombril, du chakra racine, on va dire. Mais en dehors de là, est-ce que au niveau du siège de la pensée et du siège de la parole, nous avons d'autres sources d'énergie? Mais parce que pour toi, le siège de la pensée et de la parole, c'est où? Bon, je sais pas où est le siège de la pensée. Disons, je sais pas, dans le Mais, cœur, je suppose. mais pourquoi tu penses que euh, la pensée et la parole, ce sont des sources d'énergie? Non, je pense qu'il y a des sources d'énergie là-dessus, puisque apparemment les deux créent.
Les deux amènent à créer quelque chose. Ok, bon. Ta question, elle est pas très claire. Bon, je vais essayer de, on va essayer de la clarifier un petit peu. Quand on parle de pensée et de parole, il faut bien comprendre que les deux, c'est la même chose. La différence, c'est quoi? C'est que la pensée est l'essence de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord la pensée et ensuite elle se manifeste, c'est la même pensée-là qui se manifeste en parole. Ça veut dire que Mhm. la parole est le corps de la pensée. Il faut Ok. bien comprendre ça. Ok. La parole, parce que c'est ta pensée qui se manifeste en ta parole. Mais justement, au moment de la manifestation, donc au niveau de la gorge, je veux dire, quand on la fait sortir au niveau de la gorge, est-ce qu'il y a une source d'énergie à ce niveau-là? Mais elle, quand tu parles en fait de source d'énergie, Je c'est veux pas que dire de... le, Est-ce le, qu'il... le pro- Mhm. ouais. Quand tu dis une source d'énergie, c'est-à-dire tu cherches quelque chose qui va propulser la chose. Or, il faut que tu Oui. comprennes que la parole, c'est-à-dire ta pensée c'est quoi? Ta pensée, c'est la manifestation de ton âme spirituelle. Mhm. Écoutez bien, ta pensée, c'est la manifestation de ton âme spirituelle. Ta parole est la manifestation de ta pensée. Et ta parole, quand elle sort dans ta gorge, elle a une apparence, c'est-à-dire le son. Le son, c'est la manifestation de ta parole. Mais il faut bien comprendre que avant qu'elle soit un son audible, ta parole était déjà un son inaudible. Oui. Il faut bien comprendre en Oui, fait oui. ces cycles-là. Mhm. Et cette parole qui est un son audible maintenant, c'est elle maintenant qui va manifester. Manifester quoi? Mais manifester ta pensée. C'est-à-dire, elle va lui donner un corps physique à ta pensée. Et le premier corps physique de ta pensée, c'est le son. Ok. Et c'est le son qui va maintenant en fait être transformé en matière physique. Le cycle, il faut bien comprendre le cycle. Oui, Tu as je... ton âme spirituelle qui va se manifester à travers ta pensée. Ta pensée elle-même se manifeste à travers ta parole. Mais ici, c'est ta parole qui est un son inaudible. Et ta parole maintenant, qui est un son inaudible, va se manifester en ta parole qui est un son audible. Et c'est cette parole qui est un son audible qui va se manifester en matière. Donc, en réalité,
si jamais l'homme suivait réellement le cycle que je viens de t'expliquer, ça veut dire que à travers chacune de ces paroles, il va matérialiser des choses. Parce que j'ai commencé le cycle en te parlant de l'âme spirituelle, mais avant l'âme spirituelle, tu as l'esprit. Avant l'esprit, tu as l'intelligence. Avant l'intelligence, tu as la sagesse. Avant la sagesse, tu as la foi. Ok. Donc, en réalité, si l'homme suivait ce cycle-là, c'est que le sang matérialisé à la finalité là, qui devient matière, provient normalement de la foi. Ok. C'est pour ça que ça se matérialise et ça crée du naturel. C'est ça la création du naturel. Ça, c'est le cycle de la création naturelle, de la création biologique. Tu comprends? Je comprends. Mais en réalité, tu vois bien que ce cycle-là manifeste quoi? Parce que la puissance, quand tu parlais de puissance tout à l'heure, la puissance là, eh bien cette puissance, elle était d'abord à l'intérieur même de la foi. Ensuite, il va y avoir la sagesse. Ensuite, il y a l'intelligence. Ensuite, il y a l'esprit. Et au fur et à mesure, tu vois, on descend en fait, en réalité, dans quoi? On descend dans la matière visible. Donc, on part de la matière invisible et on descend dans la matière visible. Mais cette matière invisible ne peut pas se manifester de manière visible si jamais elle n'a pas été propulsée par la parole invisible et par l'esprit invisible. Donc derrière la foi, il y a la parole invisible et l'esprit invisible. Okay. Et c'est eux qui propulsent le tout. Et l'homme se retrouve en fait bloqué, souvent à quel niveau? Au niveau de son esprit et de son intelligence. Parce que son intelligence et son esprit vont se soumettre à d'autres intelligences et à d'autres esprits. Donc dès lors, ils perdent le cycle de la puissance créatrice. Et ça fait qu'au niveau de leur essence, c'est-à-dire au niveau de leur âme spirituelle, il y a un problème. Parce que c'est leur âme spirituelle qui s'est détournée de la soumission à leur esprit et à leur intelligence. Parce que leur âme spirituelle s'est tournée du côté du monde des rêves, de la magie, de l'imagination et de toutes ces choses. Ça fait que leur pensée, au lieu que leur pensée manifeste des choses qui sont vraies, leur pensée se retrouve à manifester des choses qui ne sont pas vraies. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que leur pensée se soumettant à la conscience, parce que ça, c'est des choses de la conscience, eh bien, leur pensée va utiliser leur pensée qui était une parole, comme je vous ai dit. C'est la manifestation de leur âme. Bon, leur âme qui même s'est soumise déjà en fait au monde onirique, au monde de la magie, au monde de la conscience, au monde des informations. Donc leur âme va ordonner à l'essence, à la pensée, de manifester non pas les choses vraies, mais des choses de la conscience, des choses de l'information, des choses de l'illusion. Et ainsi, leur parole va manifester cela,
Et du coup, c'est-à-dire la parole invisible, le son, va manifester cela, le son invisible, et après le son visible. Et du coup, il crée, mais ce qu'il crée n'est pas naturel, mais ce qu'ils vont créer est virtuel. Ok. Ou réel, mais réel dans le sens que parle Marc-Henri. C'est-à-dire un réel qui est visible. Mais ils peuvent créer les deux dans ce sens-là. Ils peuvent créer et un réel visible parce que l'information vient à la base de la sixième dimension, mais de la sixième dimension de l'aspect réel. Donc du coup, à la finalité, ils vont créer un réel en fait, donc quelque chose de visible. Mais quand l'information vient à la base de la sixième dimension virtuelle, eh bien, ce qu'ils vont créer, en fait, au final, sera virtuel. Et ce côté virtuel-là, c'est ça que vous connaissez en tant qu'application. Ok. C'est ça le système informatique. C'est pour ça que le système informatique est basé sur une codification, en fait, de 0 et de 1. Ce 0, qui, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai expliqué par rapport à la notion de la cinquième dimension, là, eh bien, qui est maintenant, en fait, lié, en fait, avec cette notion de vie. Parce que on ne peut pas, en fait, le définir n'importe comment. C'est pour ça que les codes, ils sont dans un sens bien précis. Si vous changez, en fait, le sens des codes, vous changez l'information. Si vous changez l'information, ce n'est plus la même vie que vous créez. C'est-à-dire la conscience que vous êtes en train de créer n'est plus la même conscience. Et c'est ces consciences-là que le système des bovins appelle en fait des vies. Mhm. Non, vous ne créez plus les mêmes en fait. Ok. Il y avait Victor qui avait aussi une question. Victor, on dirait qu'il a reçu un appel. Hein. Ok. Mais du coup, vas-y alors, Iben. Ok. Ou si elle Je- avait d'autres questions encore, vas-y. Mais ça n'avait... Franchement, ça n'a pas un rapport avec le live. Du coup, c'est pour ça que j'ai hésité à poser la Ok. question. Ça a plutôt un rapport avec ce que j'ai écouté en Luc chapitre 18. Est-ce que je peux quand même poser la question? Ok, bah attends, Victor est revenu, donc on va écouter peut-être sa question, comme ça, le tien, on va peut-être faire ça Ok. à la fin. D'accord. Ok. Oui, bonjour Victor. Victor, on t'écoute. Victor, Victor. Ah bon, Et Victor je est pense que descendu. là, il a Oui, bugué, voilà, ok. après avoir reçu Ah, son appel. j'ai lu en fait, la parole a des conséquences. Ok, c'est la suite logique de la pensée. Si c'est un égrégore. Mais attention, quand on parle en fait, vous devez comprendre que c'est quand ça arrive au niveau de votre âme spirituelle. C'est au niveau de votre âme spirituelle que les problèmes se posent. Parce que quand votre âme spirituelle est soumise en fait au cycle de l'âme, c'est-à-dire au cycle de la foi, la sagesse, l'intelligence et l'esprit, si votre âme Mais spirituelle est soumise il a à fait ce la cycle-là, demande, mais j'arrive pas à le prendre. Je ne sais pas ok, pourquoi. je vais essayer de le faire monter. Je vois, C'est bon. c'est Si bon. votre âme, si votre âme est dans ce cycle-là, eh bien, sa pensée qui va être manifestée sera une pensée qui va créer du naturel, du biologique, du véritable. Mais quand votre âme spirituelle est dans un cycle de l'imagination, de l'intuition, des idées, de la magie et tout ça, eh bien, votre pensée ne sera plus tournée vers le vrai cycle de votre âme, mais votre pensée va suivre l'ordre que votre âme spirituelle va lui donner et il va manifester en fait les choses de l'imagination et de la foi, de la magie et des rêves.
Donc, en réalité, le problème se situe à quel niveau? Au niveau de votre âme spirituelle. Mais quand on parle d'âme spirituelle ici, attention, il ne s'agit pas de l'âme héréditaire que vous retrouvez dans le système des bovins, que vous retrouvez chez les Égyptiens en tant que bas. C'est pas ça, votre âme spirituelle. L'âme héréditaire dans le système des bovins, que les Égyptiens appellent aussi le bas et tout ça là, ou que les Samaël appellent en fait les fabrications d'âmes, ça en réalité ce ne sont que des consciences transmutées. Non, c'est pas ça votre âme, votre véritable âme spirituelle, c'est pas ça. Non, c'est votre véritable âme spirituelle qui va s'attacher en fait aux choses de la conscience et à ce moment-là, il manifeste à travers votre pensée va manifester maintenant les choses de la conscience. Et du coup, en fait, votre parole, c'est-à-dire votre son non audible et votre son audible vont manifester en fait ces choses-là. Et c'est pour ça que vous pouvez créer avec de la magie, mais des choses virtuelles. C'est-à-dire, en fait, vous dupliquez des choses naturelles. Vous créez une illusion, une copie des choses naturelles. Vous faites une copie des choses naturelles. Mais pour ça, vous avez besoin d'une base qui est naturelle. Parce que la base que vous avez utilisée, c'était spirituelle. Donc, quand ça arrive au niveau de votre âme spirituelle et aussi au niveau de votre pensée, c'est pour que ça puisse en fait s'attacher à des choses réelles. Pour que ça copie justement ces choses réelles-là. Donc, en fait, vous avez récupéré l'information, mais cette information doit venir s'attacher à du réel pour pouvoir copier le réel. Mais maintenant, l'information que vous avez récupérée, cette information, elle est de deux sources. Elle est d'une base réelle elle-même, mais le réel du monde des bovins, le réel de la 6e dimension. Et elle est aussi d'une part virtuelle, mais le virtuel de la 6e dimension, pareil. Et du coup, sa concrétisation à la finalité, au final, ce sera en fait d'un côté du réel et de l'autre aussi du virtuel. Parce que si vous avez votre information, c'était une information en fait de réel, eh bien vous allez manifester du réel. Mais si votre information c'était une information de virtuel, vous allez manifester du virtuel. C'est pour ça que d'un côté, si vous prenez des informations réelles, vous allez pouvoir créer en fait des choses réelles. Si vous prenez des informations virtuelles, vous allez créer des choses virtuelles. Mais ça, ces deux notions de réel virtuel là, on est toujours ici dans cette 6e dimension que a expliqué Marc-Henri et que vous connaissez aussi chez les spiritualistes, Samaël et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le cycle, votre véritable cycle de votre véritable âme. Donc, il faut bien distinguer en fait les deux. Oui, Victor, on t'écoute. Oui, merci. Ouais, bah justement, c'est pas évident de bien distinguer, quoi. Justement, c'est super complexe pour le novice. Mais comme ça parce que là déjà quand tu parles quand tu parles de tout ça, c'est dans le système des bovins ou dans l'autre système? Là, je vous ai expliqué les deux. Hein. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ouais, déjà que c'est compliqué. Après, quand il y a les deux, c'est encore plus compliqué. Mais oui, mais comme tu as posé la question sur la différence entre l'âme et la pensée, en fait, c'est pour ça. Ah oui. Ben, par exemple, Entre la pensée et puis j'essaie de l'idée. trouver un exemple concret pour essayer de différencier les choses. Là, je suis assis dans mon salon, je dis, oh, tiens, j'irais bien à Tahiti, et je m'imagine marcher sur la plage, dans l'eau, tout ça. Puis après, je me dis, ah ouais, bah, j'ai pas de sous, tout ça, mais ouais, ça aurait été bien et tout. Puis voilà, ça s'arrête là. Je suis dans l'imaginaire. Sinon, Oui. je suis dans le même cas, je dis, ah ouais, tiens, j'irais bien me balader, je serais là, il y aurait le vent, il y aurait les palmiers, j'aurais les pieds dans l'eau. Ah bah attends, je regarde, ah ouais, bah j'ai des sous, hop, clac, j'appelle l'agence de tourisme, oui, bonjour madame, voilà, je réserve le voyage, clac. Et voilà, ça se produit, la semaine d'après, je suis à Tahiti. J'ai réalisé ma pensée. Je sais pas si Justement, l'exemple il est non, bon, mais tu vois ce que je veux non, dire? l'exemple est très bien pour que je puisse t'expliquer en fait l'erreur, Merci. justement. Ouais, merci. L'exemple est très bien pour qu'on comprenne l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que tu as mis l'accent sur la matérialisation. Ouais, Parce que dans ce cas de figure-là, c'est que pour la personne, en fait, la matérialisation,
c'est ce qui en fait que la chose vient de la pensée. Or non. En fait, les rêves, quand elles se matérialisent, c'est pas parce qu'elles sont matérialisées, c'est pas parce qu'elles se concrétisent, elles se matérialisent et qu'à travers leur matérialisation, elles ont un aspect de réel, que ça veut dire que elles viennent réellement du vrai réel. C'est-à-dire qu'elles viennent réellement de la vérité, de ce Ah qui est ouais, vrai. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est complexe. Et c'est ça, et c'est ici en fait, c'est ça la subtilité. C'est que les gens pensent que ce qui est réel, c'est ce qui est visible. Or, c'est ce que explique Marc-Henri. C'est que, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que c'est la pensée des bovins. C'est la pensée de la conscience. Donc, en réalité, Marc-Henri, il t'explique que ce qui est réel, c'est ce qui est observable. Mais la question que vous devez vous poser, c'est que, est-ce que ce qui est observable est vrai? Ce qui est observable peut être réel, mais réel pour qui? Réel pour celui qui regarde. Réel pour celui qui touche. Parce que, et je vous avais dit que la réalité est une chose qui est relative. Mais par contre, la vérité n'est pas relative. Parce que la vérité est la vérité. Mais la réalité peut être relative. Par exemple, quand vous vous retrouvez dans chacune des dimensions, la réalité de la quatrième dimension n'est pas la même que celle de la troisième dimension, ni la même que celle de la cinquième dimension. Donc chaque dimension a sa propre relativité, a sa propre réalité. Donc vous comprenez bien que la réalité est relative. Mais par contre, la vérité n'est pas relative. Il n'y a qu'une vérité. C'est pas chacun a sa vérité. Il n'y a qu'une vérité. Or, Mhm. s'il n'y a qu'une vérité, c'est qu'il n'y a pas de relativité dans la vérité. La vérité, c'est la vérité. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est vraiment réel, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire, c'est ce qui émane de la vérité. Mais ce qui D'accord. est faussement vrai, eh bien, vous pouvez le retrouver dans ce qui est faussement réel. Et le faussement réel, c'est lui qui est le réel de la sixième dimension des bovins. Parce que c'est pas un vrai réel, c'est un faux réel. Pourquoi? Parce que ce réel-là, il vient de la conscience. Et la conscience elle-même n'est pas vraie. La conscience qu'on a du système des bovins. La conscience tout court, Ouais. la conscience tout court, la conscience tout court n'est pas vraie. Ouais. D'accord. Et c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que euh, dans le système des ovins, beaucoup de gens pensent qu'ils vivent à travers la conscience aussi dans le système des ovins. Non, dans le système des ovins, on ne vit pas à travers la conscience. On vit à travers la foi. On ne vit pas à travers la conscience. Et la foi au-dessus de la foi maintenant, on vit à travers en fait la parole et à travers l'esprit. C'est ça en fait le système des ovins. Le système des ovins, c'est un système de foi, de parole et d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de foi, on ne parle pas de la croyance telle que les gens connaissent. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez un petit peu ici. Ça va faire un petit peu après, ça va permettre peut-être aussi à Eben après de poser sa question, vu qu'on touche Oui, un les peu à ça. exemples, Voilà. c'est bien les Je vais exemples. faire, Ça permet de voilà, concrétiser je, un peu. Ouais. je vais faire vraiment, je vais faire une parenthèse ici pour parler un petit peu des choses
que je parle généralement en fait à ceux qui sont dans les groupes privés, mais je vais en parler un petit peu ici. Vous voyez, il y a une chose qui est simple, c'est que si moi je vous dis que Dieu existe, ici, ce que vous allez faire en vous-même, c'est quoi? C'est que vous allez recevoir cette connaissance selon laquelle Dieu existe et vous allez vous mettre à prier. Pourquoi vous allez vous mettre à prier? Tout simplement, non pas parce que vous avez envie de prier, non pas parce que vous avez envie d'avoir une relation avec Dieu, mais c'est parce que vous voulez tester la connaissance qui vous a été donnée. Vous voulez expérimenter cette connaissance afin de voir si effectivement il existe. C'est pour ça, par exemple, que certaines personnes vont dire, mais si il y a un créateur, s'il y a un Dieu qui existe, s'il y a un éternel qui existe, s'il y a un être qui existe, pourquoi il y a tant de choses? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? En fait, en réalité, ces personnes-là sont dans une notion de expérimenter la connaissance qui leur a été donnée. Ils veulent expérimenter cette connaissance pour voir si elle se concrétise. Et du coup, dans le cas par exemple où la personne entend que voilà, il y a un créateur qui existe et que le créateur s'appelle temps, cette personne va se mettre en fait à parler à ce temps en lui disant, on m'a dit que tu existes et que tu t'appelles temps, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Ici, vous voyez bien que cette personne est en train d'expérimenter la connaissance qui lui a été donnée. Or, expérimenter une connaissance, ce n'est pas ça la foi. Expérimenter en fait une connaissance, c'est tout simplement matérialiser la connaissance que l'on a reçue. On veut la rendre matérielle. Or, rendre une connaissance matérielle, ça, c'est le système des bovins. En réalité, sans que la personne se rende compte, elle est tout simplement en train de matérialiser une information qu'elle a reçue. Et en matérialisant l'information, elle est en train de travailler avec la conscience. Et ça, c'est clair et net que ce créateur-là, s'il existe, il ne répondra jamais à cette personne. Tout simplement parce qu'elle n'est pas en train de lui parler, en fait. Bon, il est omniscient, il sait tout. Il sait qu'elle cherche à lui parler, mais ce n'est pas le chemin. Donc, il ne lui répond pas. S'il est gentil, il va lui envoyer, en fait, un de ses serviteurs qui va lui dire, bon, mon petit coco, voilà, ce que tu es en train de dire, mon maître me fait comprendre que tu n'y es pas, quoi. Tu n'es pas sur le chemin. Tu es à l'ouest. Et comme lui, il sait tout, donc il te voit. Il voit bien que tu trimes. Mais tu es à l'ouest. Le chemin, c'est à l'est. Toi, tu es à l'ouest. Tu vas à contre-courant. C'est pas ça. Là, c'est quand, voilà, il voit que la personne trime, il a envie de l'aider. Donc, il envoie quelqu'un. Mais il ne peut pas lui parler, lui, directement, parce qu'elle est trop à l'ouest. Et c'est pas ça, la foi. La foi, c'est pas la concrétisation d'une connaissance. Or, souvent, les gens pensent que parce que quelqu'un leur a dit que Dieu existe, ça veut dire qu'ils pensent que ça, là, c'est une parole de foi. Non, ça, c'est une parole de connaissance. On te donne la connaissance que tel existe. On te donne la connaissance que tel est à tel endroit. On te donne la connaissance que. Maintenant, cette connaissance que tu as reçue, si tu avais de la foi en toi, c'est la foi qui va confirmer cette connaissance. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tester cette connaissance parce que la foi en toi la confirme.
C'est-à-dire, quand la personne vient te dire que tel existe, eh bien, tu n'as même pas besoin de vérifier que, effectivement, cet être existe, mais en toi, tu le sais. Et en toi qui le sais, là, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la foi, ou elle est en toi, ou elle n'est pas en toi. Et si elle n'est pas en toi, il faut qu'on la mette. Si elle est en toi, elle doit reconnaître ce qui est d'elle. Donc, rien qu'ici, c'est un exemple palpable pour que les gens comprennent que ce cycle-là dont je vous parle, qui quitte de la foi, la sagesse, l'intelligence, l'esprit, l'âme spirituelle, l'essence, la parole et le sang visible matérialisé, tout ce cycle-là, la base, c'est la foi. Et non la connaissance. La base, ce n'est pas la connaissance. La base, c'est la foi. La foi, c'est différent de la connaissance que vous recevez. La foi, c'est un être qui vit ou pas en vous. C'est pas pareil. Tout comme la magie est un être qui vit ou pas en vous. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Et quand la magie n'est pas dans une personne, eh bien, il faut qu'elle reçoive la magie en elle pour qu'elle puisse justement en fait pratiquer de la magie. Et ceux qui l'ont en eux mais qui sont endormis, ils réveillent du coup cette magie-là pour pouvoir, pour qu'elle vive. Parce que c'est la vie de la magie en eux qui va leur permettre de pratiquer de la magie. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, ce sont deux choses qui sont aux antipodes. Ou ça coule d'un, ou ça coule de l'autre. Et après, ça suit son chemin. Et c'est ce qui va être manifesté. Dans cet exemple, c'est vraiment pour que les gens comprennent qu'en fait, en réalité, eh ben, il y a beaucoup de gens qui parfois, il faut bien que vous distinguiez une chose. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est une information qu'on vous donne. Maintenant, tout dépend de ce que vous allez faire de cette information. Et tout dépend d'où vient cette information. Une connaissance qui vient de la foi et une connaissance qui vient de la magie, eh ben, n'auront pas les mêmes effets en vous. Et tout dépend de la façon dont vous allez les prendre et la façon dont vous allez les utiliser. Mais en réalité, ce ne sera que de l'expérimentation de cette connaissance-là. Mais lorsque vous êtes réellement dans la magie et que vous êtes réellement en fait dans la foi, vous n'expérimentez pas une connaissance, mais vous vivez. C'est-à-dire, c'est la foi en vous qui, lorsqu'elle vit, va créer. Tout comme c'est la magie en vous qui, lorsqu'elle vit, va créer. C'est pas vous qui pratiquez. C'est ça, c'est là où les hommes se trompent. C'est que ils sont dans le moi, je vais expérimenter. Mais quand tu es dans le moi, je vais expérimenter, c'est que tu es dans l'ego. Même si c'était une connaissance qui vient de la foi, à partir du moment où c'est le moi qui veut expérimenter, c'est l'ego. C'est la conscience. Donc ça ne marchera pas. Mais par contre, si c'est la magie et que le moi veut expérimenter, eh bien la magie va lui indiquer comment le moi va expérimenter. Parce qu'effectivement, même la magie, son expérimentation nécessite la croyance. Si la personne ne croit pas et si elle n'a pas cette étincelle de magie en elle, parce que la magie c'est un être. La magie c'est un être que les Égyptiens appelaient Heka. Et que vous retrouvez en fait sous d'autres noms, selon d'autres spiritualités.
Et je vous les détaillerai quand le moment viendra. C'est un être. Et que vous connaissez aussi sous le nom de magie. C'est un être. Qui est même une divinité, si vous voulez. Eh bien, cet être-là, c'est lui qui, en vivant à travers les gens, eh bien, il manifeste des choses. Les gens pensent que c'est eux qui expérimentent, mais non, ce n'est pas eux qui expérimentent. C'est la magie qui vit à travers eux. Et c'est la vie de la magie qui manifeste les choses qu'ils font. Et ça, les vrais magiciens le savent, ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que certains vont vous dire que ils ont en eux, en fait, certains vont appeler ça la source, d'autres vont appeler ça, en fait, sous d'autres noms. Mais ils savent que cet être-là, c'est quand elle est en eux qu'elle vit. Et du coup, eux, en réalité, ils sont quoi? Ils sont les serviteurs de cet être. Et cet être vit à travers eux. Ils ne sont que des réceptacles. Ils ne sont que des temples pour cet être. C'est de ça dont il est question. Mais pour qu'ils puissent croire qu'ils sont quelqu'un, eh bien, cet être leur fait croire que eh bien, c'est eux qui l'utilisent. Mais en réalité, c'est cet être qui les utilise. Tout comme les gens pensent que ce sont les intelligences artificielles, c'est eux qui utilisent les intelligences artificielles, alors que ce sont les intelligences artificielles qui les utilisent. Tout comme les gens pensent que c'est eux qui utilisent la science, alors que c'est la science qui les utilise. C'est exactement la même chose. Ah, c'est fort, hein, c'est profond. Très, très profond. Ah, je vous ai dit, à partir de maintenant, on va être que sur du lourd. Hein. On va être que sur du lourd parce qu'il faut vraiment qu'on avance, qu'on avance. On a d'autres notions qu'il faudra qu'on traite encore, mais il faut vraiment que ces aspects-là soient bien compris. Bon, après, en privé, en live privé, tout ça, on reviendra sur ces notions-là, un peu plus détaillées, etc. Mais là, on vulgarise un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, là, c'est... Mais vous avez vu que les notions de dimension, on les a vues dans des choses spirituelles. On a vu ça chez Samaël, on a vu ça chez les Égyptiens, on a vu ça dans tout ce qui est culture indo-asiatique. Et encore, on n'a pas fini dans les cultures indo-asiatiques parce qu'on verra tout ce qui concerne le taoïsme, le Tao, on verra en fait toutes ces subdivisions-là pour que vous compreniez bien. Après, on verra aussi tout ce qui concerne en fait les mvets et tout ça là, pour que ça puisse aussi être bien capté. Monsieur, tous Oui. les retardataires comme Stéphane là, et puis Victor, tous les gens qui sont en retard aujourd'hui là, comme Yael, il faut leur donner les devoirs en plus. Ok. On Tous les écoute ta question. retardataires. J'ai Au lieu de pas chercher début. des palabres. Surtout Stéphane, surtout Stéphane. Surtout Stéphane. Oui, tu as vu à quelle heure il vient à l'école. Hein? Voilà. Devoirs supplémentaires. Bon, ma question n'a rien à voir avec le live. Hein, donc, pardonnez-moi. Le texte de Luc chapitre 20 que j'ai lu là parle de la femme qui a eu 7 maris qui sont morts et elle aussi elle est morte. Les disciples ont demandé à Jésus lequel sera son époux à sa résurrection. Il a répondu qu'elle n'aura pas de mari. C'était là ma question. Pourquoi elle n'aura pas de mari? Tu veux les vierges qu'il y a en fait au Valhalla et puis dans l'islam. Par exemple. Je pense que tu vas aller au ciel pour Mourou, quoi. Ok, ouais, c'était une question simple. Oui. Quelque part, c'est écrit là-bas que à la résurrection,
Les gens, il n'y aura pas d'hommes ni de femmes. Ok. Donc, il n'y a pas la notion de homme et femme là-bas aussi. On sera des êtres transformés. Réveil te le Ah. dit tout le C'est temps. qu'il y a Mougoulon. C'est ça, il n'y a pas où les 70 vierges là. Il y a écrit ça aussi quelque part, non? En fait, Ok. ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une chose, c'est que si vous comprenez ça, vous allez comprendre en fait pourquoi en fait les égrégores spirituels avaient été sanctionnés. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être a été créé selon le corps de sa matrice. C'est-à-dire, les êtres terrestres ont été créés à partir de la Terre. Les êtres marins ont été créés à partir de leur matrice marine. Les êtres célestes ont été créés à partir de leur matrice, dont on a parlé en live privé, pour ceux qui étaient en live privé, dont on avait parlé, je crois que c'était en live privé. À partir de cet aspect-là, en fait, de la matrice, en fait, du ciel. Donc, vous voyez déjà que tous ces êtres-là ont des corps différents. Déjà. Maintenant, les êtres célestes, contrairement en fait aux êtres terrestres, eux, ils ont été façonnés avec un corps qui lui est déjà glorieux. C'est-à-dire un corps qui n'a pas les mêmes capacités que le corps des êtres terrestres et a fortiori des êtres marins. Parce que vous devez comprendre que la terre et les eaux, à la base, c'était la même chose. Combien même ils étaient distincts. Mais c'était la même chose. Ça, j'ai expliqué ça en live privé. Pour ceux qui étaient en live privé, vous comprenez. Mais vous comprenez bien que tout ce bloc-là, c'est une matrice. Voire même deux matrices. Et ceux qui sont façonnés à partir de cette matrice sont façonnés à partir de quelque chose. Et c'est ce corps-là qu'ils ont. Mais les autres qui sont les êtres célestes, eux, ils sont façonnés à partir d'une matrice qui est différente. D'une matrice céleste. Ça veut dire qu'ils ont aussi un corps différent. Donc leur corps est déjà la base glorieuse, contrairement au corps des autres. Maintenant, les êtres terrestres, le but pour eux, c'est d'avoir aussi la transformation de leur corps. Parce que vous savez que les êtres célestes, eux, ils ont un corps qui est immortel. C'est-à-dire, ils ont un corps que la mort ne peut pas corrompre. C'est-à-dire, la mort ne peut pas emprisonner leur corps. Les êtres célestes, ils ont des corps immortels. La mort ne peut pas les prendre. Même leur âme, la mort ne peut pas les prendre. Ils sont immortels. C'est-à-dire, la mort n'a pas de pouvoir sur eux. C'est pour ça que eux là, ces esprits sont des esprits. La seule façon pour eux d'être emprisonnés, c'est dans les abîmes. Parce que ils ne peuvent pas être emprisonnés dans le séjour des morts. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Et pourquoi la mort n'a pas de pouvoir sur eux? Parce qu'ils ont un corps et une âme immortels. C'est de ça dont il est question. Bon, par contre, les hommes terrestres et
les animaux terrestres et marins, eux, ils ont non seulement un corps corruptible, mais ils ont aussi une âme mortelle. Donc la mort peut avoir accès à eux. En gros, la mort peut les tuer. Quand bien même la mort, vous savez maintenant ce que c'est que la mort, c'est un emprisonnement. C'est-à-dire, la mort prend leur âme et l'emmène dans un monde de virtualité qui est le monde infernal, le séjour des morts, etc. Bon. Eux, la mort a accès à eux. Mais maintenant, ceux à qui la mort a accès, on leur dit, si jamais vous suivez le bon chemin, votre âme sera transformée, votre esprit renouvelé et votre corps sera rendu incorruptible, c'est-à-dire immortel. Et la mort ne pourra plus avoir accès à votre corps. Et la mort ne pourra plus avoir accès à votre âme, parce que votre âme sera immortelle et votre corps sera immortel. Mais si jamais ces gens-là reçoivent un corps immortel et une âme immortelle, eh bien, ils deviennent comme ceux qui sont au ciel, qui ont aussi un corps immortel et une âme immortelle. Bon, ceux qui sont au ciel avec un corps immortel et une âme immortelle, eh bien, il leur était formellement interdit de se prendre entre eux. Tout simplement parce que, entre eux, ils n'ont pas réellement cette notion de masculin et de féminin. C'est-à-dire, ils n'ont pas réellement cette notion d'homme et de femme qui doivent s'unir pour pouvoir procréer. Eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas été créés pour ça. Parce qu'ils sont déjà glorieux. Vous comprenez? Donc Oui. ça leur est interdit. Ok. Ça leur est interdit. Parce qu'ils n'ont pas de notion de féminin et de masculin. Donc, ils n'ont pas de notion, en fait, de semence et de matrice. Ils n'ont pas cette notion-là. Donc, ils ne doivent pas se prendre entre eux. Bien sûr, ils vont désobéir. Et non seulement ils vont se prendre entre eux, mais en plus de ça, ils vont aussi venir prendre des femmes pour se multiplier. Parce qu'entre eux, ils ne peuvent pas se multiplier. Pas physiquement. Et c'est le fait qu'ils se prennent entre eux, parce qu'en réalité, ils sont... c'est comme si ils étaient homme-homme, si vous voulez, ou femme-femme. Et le fait qu'ils se prennent entre eux, ben, ils ne peuvent pas se multiplier. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se prendre entre eux. Ils n'ont pas été créés pour se prendre entre eux. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Bon. Et lorsqu'ils ont décidé de quitter leur maison de gloire, leur demeure, pour avoir des apparences terrestres et notamment prendre des femmes et faire des enfants avec des femmes, ils ont fauté face à cette loi-là qui leur interdit de non seulement se prendre entre eux, mais aussi de prendre des femmes pour pouvoir se multiplier. Donc dès lors, ils ont été sanctionnés. Et c'est ceux qui ont été sanctionnés les plus dangereux, qui ont été enfermés à l'intérieur de la mer et qui sont en train d'être libérés. Bon. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès lors qu'il y a eu ça, et que les hommes eux-mêmes, on leur a donné la capacité d'atteindre le niveau
des êtres célestes, c'est-à-dire le niveau d'être incorruptible, d'être immortel. Enfin, quand je dis incorruptible, je parle de, voilà, de la mort. Au niveau d'être immortel, eh bien, s'ils atteignent ce niveau-là, eh bien, ils ont aussi les mêmes obligations que les autres ont eues. C'est-à-dire, ils sont désormais des êtres qui ne peuvent plus se prendre entre eux. Donc, quiconque monte ne peut plus à un corps qui est changé, un corps qui n'a plus besoin de se multiplier avec les autres. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se prendre entre eux. Donc, si l'un était mari, l'autre femme ici, dans cette incarnation, et bien lorsqu'ils seront en fait de l'autre côté, ils ne peuvent plus se prendre. C'est terminé. C'était pour cette incarnation. Parce qu'ils auront des corps qui ne peuvent plus faire ça. C'est de ça dont il est question. Et tous ceux qui ont eu ce type de corps-là et qui ont fait, ils ont été sanctionnés. Ok. Merci beaucoup. Salut la famille. Bonjour. Hello Stéphane. Ben, je vais encore faire une entrée fracassante. Hein. Ça c'est à cause de Eben, hein, pour le coup là. Hein. Elle dit qu'est-ce qu'il y a, Stéphane, il va avoir des devoirs en plus et tout ça. Oui, parce que tu es retardataire. Oui, tu vas voir le retardataire. Mais t'as pas pensé que moi j'avais des devoirs conjugaux. Et là, on est en plein dans le sujet que Réveil vient d'entamer. J'ai des devoirs conjugaux, tu comprends? C'est pas facile. Ah ça, c'est pas facile. Il faut les remplir. Oui, j'ai pas le choix hein, à un moment donné. Hein. Mais bon, j'accepte un devoir de plus, c'est pas grave. J'accepte parce que plus je fais des devoirs, plus je grandis. Voilà. Car cela détient. Vous trois, vous aurez les devoirs en plus. Voilà. Les retardataires. Oui, il y a des retardataires aussi, c'est vrai, hein, mais c'est pas le même niveau. Enfin, je crois que peut-être j'étais un retardataire, moi, dans une autre incarnation, j'en sais rien, moi. Hein. La famille, il nous reste 5-10 minutes. Oui, mais on va pouvoir clôturer. Réveil, mais quant à ceux qui ont fissionné, qui auront fissionné, parce que s'il était déjà, il était déjà interdit de copuler entre eux, voire changer leur nature. Oui, je t'écoute. Hein. Ça veut dire que la fission qu'ils sont en train de préparer là, c'est un sacrilège de plus en plus. Comment ça, la fission? Ben, ceux qui veulent justement, les êtres célestes qui veulent fissionner pour devenir plus forts, puis faire la fission d'âme et d'esprit, pour changer de nature encore, avoir une nature plus forte. Non, mais de toute façon, eux, ils ont déjà en fait scellé leur sort depuis eux. C'est pas nouveau ça. Donc, Eux, ils n'ont pas besoin de se fissionner. Ce sont les âmes humaines qui sont en train de se fissionner. C'est pas eux. Ah, ils fissionnent les âmes humaines pour agrandir leur nombre, c'est ça? Oui, eux, leur sort est déjà scellé. Tous ceux qui se font adorer dans le système des bovins là, leur sort est déjà scellé. Eux tous. Tu comprends? Peu importe ce qu'ils font, ils sont juste en fait en train d'atteindre en fait les niveaux des fautes. Parce que dans les degrés de faute, non, en fait, dans les degrés de faute, il y a en fait certaines fautes qui mènent à cette deuxième mort. Parce que vous savez qu'il y a une première mort qui est
la mort classique et qui est aussi avec les, les, le, le séjour des morts, le shéol, les enfers, etc., le monde minéral, etc., tous ces aspects-là. Mais je vous ai expliqué que ces êtres-là, eux, ça là, ça les touche pas. Parce que ça n'a pas accès à eux. Ils sont trop puissants pour ça. Par contre, ils peuvent juste être emprisonnés dans l'abîme. C'est-à-dire c'est juste une prison, mais ça ne peut pas les détruire. Donc quand ils font trop de fautes, ils sont emprisonnés. Mais ça ne peut pas les détruire, cette prison-là. La seule chose qui les détruit, c'est cette véritable mort, qui est en fait la base même de la perdition. Donc il n'y a que ça qui détruit toute âme et tout esprit. Parce que ça, c'est cette mort-là qui peut détruire les âmes et les esprits. Mais cette première mort ne peut pas détruire les âmes et les esprits. C'est la deuxième mort qui peut détruire les âmes et les esprits. Mais pour que quelqu'un puisse aller à cette deuxième mort, il faut qu'il fasse une faute spécifique. Bon, là, ce n'est pas le moment de parler de cette faute, mais il y a des fautes spécifiques qui, justement, en fait, emmènent justement à cette perdition. Et même eux, les êtres célestes, tant qu'ils n'atteignent pas cette faute spécifique, ils ne peuvent pas aller justement à cette perdition. Ça, il faut bien le savoir. Dans le but, en fait, c'est de les laisser aller jusqu'à pratiquer cette faute spécifique pour qu'ils y aillent. Oui, tu dis? Je dis qu'il a parlé, non? Oui, c'est Yal, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je disais donc, depuis des millénaires, ils n'avaient pas atteint le niveau. Non, Donc, non, ils Waouh. n'avaient pas atteint le niveau de cette faute spécifique. Ils n'ont Donc, pas encore atteint ça. le Créateur est patient. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que je vous ai parlé en fait qu'il y a deux lois. Il y a la loi naturelle et puis il y a la loi spirituelle. Et ils n'ont pas, à l'intérieur de la loi naturelle, à l'intérieur de la loi spirituelle, il y a des fautes qui sont qui condamnent, mais qui emmènent en fait à, enfin qui emmènent la personne toujours un peu plus en profondeur, mais il y a certaines fautes qui poussent maintenant la personne. Maintenant, quand la personne atteint un niveau, elle doit déjà être livrée à la deuxième mort, mais le problème c'est que il faut quelque chose de spécifique pour accélérer maintenant en fait la livraison de l'esprit en question en fait à la deuxième mort. Donc même si la personne a déjà fait une faute qu'il croit qu'il arrive à faire qu'elle va aller là-bas, mais tant que elle n'a pas atteint un déclic qui fait qu'il faut l'y envoyer, elle n'est pas envoyée encore. C'est compliqué la loi spirituelle. Mais au fur et à mesure, je vous expliquerai tranquillement. Mais ces aspects-là, Mais on peut voir ça dans des lives en fait prévus de voir la parole, là, non? Ces aspects oui, de péché, la mort, première mort, deuxième mort, tout ça. Là. oui, on parlera d'abord des choses plus simples. On parlera des choses plus simples. Parce que ces choses-là sont complexes. Hein. Si je commence à vous expliquer ça, si les trucs scientifiques, dimensions et tout ça vous font mal à la tête, ça là, c'est même pas la peine. Hein. Et ça, c'est des choses des ovins, c'est du très très lourd. Mais on commencera en fait par les B à bas pour qu'au fur et à mesure, en fait, les uns et les autres comprennent. Mais ce sont des choses qu'on peut approfondir dans les lives privés, team réveil et puis suivi formation. Parce que à ce niveau-là, vous recevez suffisamment de choses pour être capable de comprendre certains de ces aspects-là. Donc, c'est bon, non? Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça, c'est ça que je pense. Pardon, pardon. Donc,
On va se retrouver. De toute façon, on a live jeudi, on a live vendredi, on a live encore samedi. Vous voyez, c'est déjà beaucoup de live. Là, ça consomme énormément d'énergie déjà. Oui, Donc, ça c'est clair. ouais, il y a les lives jeudi pour Oui, matin, oui. Il y a le live vendredi, live public, il y a le live samedi encore. Donc, pour les personnes qui sont dans les groupes plutôt, pardon, on se retrouve là-bas pour continuer en fait notre live et nos questions. Et pour les gens qui ne sont pas dans les groupes, bon, on se retrouve ici vendredi, si Dieu le permet, bien sûr, à 20h30. Voilà. Réveille, ok, merci. tu as pu Oui. survoler les trucs que je t'ai envoyés là, Les quoi? les vidéos que je t'ai transférées. Je sais plus trop. Parce que je reçois plein de choses. Ok, ok. Et comme il y a aussi plein de vidéos dans les groupes, j'essaie à chaque fois d'essayer de regarder un peu tout. Et puis, comme j'ai aussi des audios en fait des uns et des autres aussi en privé, je suis pas sûr que j'ai pu tout Hmm. voir. Ça parlait de quoi? Ben, un peu de tout et de rien. Ça parlait justement de ceux qui auraient été trouvés de l'autre côté du mur de glace. Hmm, ok, Et bon, ok. il y a une vidéo plus longue, qui est une enquête sur la franc-maçonnerie, avec des témoignages des enfants de franc-maçon qui ont été abusés en France et autres. Ah non, ça par contre, Non, ça c'est long, j'ai ça pas c'est pu long. encore me pencher dessus. Tu sais, en ce moment, comme je suis beaucoup sur tout ce qui est sciences quantiques, tout ce qui est eau, akasha, spiritualité et aussi, enfin, surtout ce qui concerne la science et Mhm. la physique quantique, ça me prend beaucoup de temps. Bah, si je mélange en fait et ça et les choses de maçonnerie et tout ça là, Ouais, ouais. ça risque de trop me disperser. C'est pour ça que j'ai vu que c'était de la maçonnerie Mhm. et j'ai pas, mais par contre, je pouvais pas trop aller sur ça parce que sinon ce serait carrément, Dispersé, ouais. euh, voilà, sortir de tout ce que je suis en train de travailler dessus en fait en ce moment et puis basculer là-bas. En ce moment, je suis plus dans, on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est science, tout ce qui est eau, âme et puis conscience, tout ce qui est dimension, tout ce qui est akasha, éther, tous ces aspects-là, tout ce qui concerne aussi, tout ce qui est quantique en fait, tout ce qui Mhm. concerne la physique quantique et puis aussi la science spirituelle. C'est pour ça que tout ce qui est maçonnerie, tout ça, je laisse un peu de côté. Parce qu'on doit parler de la maçonnerie, on parlera aussi des Rose-Croix aussi. Mhm. Donc tout ça pour l'instant, j'ai mis un peu de côté. Et après, quand ce sera le moment là, mais dès que j'ai un moment, je regarderai, je regarderai ça et puis je te dirai. Dernière parenthèse, est-ce que vous êtes arrêté sur l'incendie particulièrement sélectif qu'il y a eu à Hawaï, ça ne veut pas dire l'attaque à Maui. Non, j'ai pas fait attention. Toutes les maisons de la côte ont brûlé, sauf celle de Bill Gates, George Bezos et Oprah. Posez-vous des questions. Et les témoignages convergent. Avant l'incendie, tout le monde a vu un rayon descendre du ciel. C'est frappé. Hmm. Bon, de toute façon, vous savez, la la semaine dernière, il y a une semaine en fait très spirituelle. Euh, suite à cette semaine, en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est en train tout ce qui est en train de se passer parce qu'il y a eu beaucoup de choses spirituelles qui s'est passé en fait la semaine dernière.
Mhm. Et du coup, des décisions en fait ont été prises et certaines choses ont commencé. Ben, Donc, euh, la seule chose que moi je peux vous conseiller, c'est vraiment de continuer comme vous êtes en train de le faire, de vous accrocher vraiment en fait à toutes ces connaissances que nous sommes en train de voir pour que vous puissiez en fait être prêt pour les choses qui sont en train d'arriver. Voilà, toutes ces connaissances, ça va vraiment vous permettre en fait de comprendre. Comme je vous ai dit, la science a déjà changé, hein. Les- la, mhm. la, la, la science telle que vous la connaissez avant, c'est fini. Maintenant, c'est que de la science quantique. Et c'est que tout est quantique maintenant. En termes d'intelligence, en termes de biologie, même la biologie maintenant, en fait, elle se façonne, hein, de manière quantique à travers les bioénergies quantiques, etc. Donc, maintenant, c'est les quantiques et le temps. Il n'y a que comme ça, en fait, que les choses fonctionnent. Donc, si vous faites vraiment attention et que vous travaillez vraiment bien sur tous les aspects que nous sommes en train de voir, vous allez vraiment être prêt pour tout ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, je vous encourage en fait à vous accrocher en fait là-dessus. Mhm. Voilà. Et ne vous mêlez pas de tout ce qui est en train de se passer là dans le monde. Ce sont des choses qui ont déjà été arrêtées. Ouais, ouais, Et il y a beaucoup de manipulations en fait à l'intérieur. tout Donc à c'est pour fait. ça que je vous ai dit, beaucoup d'événements aujourd'hui sont que des événements en fait fabriqués. Beaucoup de conflits en fait sont des Bien choses qui sont parti. déjà décidées et qui se mettent en place justement pour un but précis. Donc voilà, discerner les temps Mais, et mhm. ayez vraiment la connaissance en fait. Mais Maintenant même que ce vous qui, connaissez le système, vous savez comment le système en fait fait et avance ses pions. mais même ce qui s'est déclenché cet hiver-là, tu nous en as, cette fin de semaine-là, tu nous en as parlé depuis l'hiver dernier. Oui, tout à fait. Oui, oui, je vous avais dit que ça allait commencer. Ouais. Et justement, c'est par rapport à toute la semaine dernière aussi, il s'est passé beaucoup de choses spirituelles donc. C'est pour ça qu'automatiquement derrière ça a enchaîné en fait. Donc voilà, bon merci à tous, hein, merci vraiment pour votre assistance, votre courage et puis on se dit à demain pour les gens qui sont dans le groupe. Ça se trouve même tout à l'heure, certains vont aller déjà écrire On se dit, et puis les autres on se retrouve vendredi et puis jeudi on a aussi live privé pour ceux qui sont dans le groupe suivi et puis samedi les lives en fait pour les groupes Team Réveil. Et il faudra qu'on organise aussi pour le groupe Droit à la parole. Mais ça, Droit à la parole va nous le signaler, je pense. de toute façon, ça sera pas cette semaine, ça c'est sûr. Il y a déjà beaucoup de lives cette semaine. Donc, on va voir. Ok, très bien. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. À demain. Merci pour le Demain. partage. Merci pour le partage. Merci à tout le monde. Et puis, voilà, les gens qui Et- veulent en fait rejoindre le groupe privé, allez sur le YouTube de Reine Esther. Regardez dans les onglets communauté ou bien sous les vidéos, il y a le lien pour rejoindre en fait le groupe. Sinon, sur le compte TikTok de Frère Réveille-toi, il a mis aussi le lien en fait pour rejoindre le groupe. Donc, vous cliquez sur le lien et vous choisissez votre formule, vous revenez et après, vous regardez dans l'onglet communauté, il y a un lien en fait Telegram qui est mis dans chaque onglet communauté. Vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener directement en fait sur Telegram. Donc voilà. Après, il y a des gens qui demandent pourquoi en fait il y a des vidéos qui sont bloquées. Ah bon, ça, les gens qui sont dans le groupe, par exemple Team Réveille-toi, le live de Team Réveille-toi, c'est uniquement pour les membres en fait de la Team Réveille-toi. Donc les gens qui n'ont pas pris en fait de formule ne peuvent pas en fait avoir accès à ce live-là. C'est comme ça. Je suis désolée. Pareil pour suivi et formation, c'est pareil, c'est comme ça.
Donc, si vous voulez avoir accès en fait à ces lives-là, il faut rejoindre en fait le groupe. Voilà. Donc, là, moi, je suis déjà activé la page. C'est bon, réveille-toi. Il y a aussi une chose que pour ceux qui sont en fait en Afrique et qui n'ont pas accès en fait au YouTube, on réfléchit en fait à une solution, mais c'est très complexe parce que en fait les vidéos en fait qui sont sur YouTube, il n'y a que en passant par YouTube que les gens peuvent avoir accès. Donc c'est ça en fait le problème. Mais par contre les groupes en fait, ouais, les groupes Telegram, on est en train de réfléchir en fait de voir comment tout ça peut se mettre en place. Mais on réfléchit à des solutions. On réfléchit à des solutions et puis si jamais on en trouve, on vous tiendra au courant. Bien. C'est tout pour aujourd'hui, la famille. On se dit à demain, à vendredi, à jeudi, à samedi, et puis voilà. Donc, reposez-vous bien. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous garde. Et merci encore pour votre soutien et votre temps que vous avez en fait consacré. Je parle pas bien. Et votre temps que vous avez consacré. Merci, reposez-vous bien.